Gaius, un perdant laid et dégoûtant, a choisi de se réincarner en garçon pour progresser et repousser ses limites. Son nouveau nom est Mathéus. En voyageant avec un marchand, il a senti un ennemi proche, un énorme tigre est apparu et Mathéus l'a vaincu. Arrivé dans la capitale, il est entré dans un magasin, il entend une aventurière demander de l'aide pour son épée cassée, car elle en avait besoin d'une pour l'examen d'entrée à l'école de magie. Le forgeron a dit que l'enchantement de l'épée était difficile à réaliser. Mathéus a alors proposé d'aider la jeune fille à lancer un enchantement sur son épée, mais le forgeron a affirmé qu'il échouerait à créer un tel enchantement avec son blason si faible. La jeune fille a accepté l'aide de Mathias, il a ensuite rencontré Alma et s'est présenté comme Mathias Aldesheim. Alma a ensuite remercié Mathias et il a rougi. De manière inattendue, l'amie d'Alma, Laurie, est arrivée et Mathias a tout de suite apprécié la jolie fille. Laurie est aussi tombée immédiatement sous le charme de Mathias et lui parler la rendait mal à l'aise. Plus tard, le forgeron a livré l'épée réparée et Mathias a commencé à jeter un sort sur l'épée de Laurie, ce qui a surpris tout le monde car il est généralement plus difficile de lancer des sorts sur des objets magiques. Laurie a reçu sa nouvelle épée et a accidentellement tranché la table avec. L'homme qui fabriquait les épées fut impressionné par la rapidité avec laquelle Mathéus avait utilisé la magie sur l'arme. Il n'arrivait pas à croire que Mathéus avait juste utilisé un sort ordinaire pour y insuffler de la magie. Cependant, le forgeron pensait que Mathéus voulait devenir un enchanteur, et il le respectait beaucoup. Nous voyons Mathéus passer les examens d'entrée à l'école de magie. Il y a retrouvé son coup de cœur, Laurie, et Alma est également apparue. Après cela, l'examen a commencé et Laurie a réussi à couper l'épée de l'examinateur. Elle a donc réussi à le vaincre et à passer le test avec succès. Laurie a ensuite remercié Mathéus d'avoir enchanté son épée, puis soudain, il a été appelé pour son propre combat. Puis un chevalier est apparu. L'ami de son père avait entendu parler des pouvoirs magiques de Mathias, alors ils ont commencé à se préparer pour leur combat. Mathias a vu une chance de le vaincre, il a attaqué le chevalier qui fut surpris par l'habileté de Mathias avec l'épée. Mathéus a battu Gilles, le chef des chevaliers. Les deux jeunes filles étaient ravies que Mathéus ait gagné. Plus tard, elles ont utilisé la magie. Laurie a utilisé la magie du feu pour atteindre des cibles. Mathéus fut surpris que les gens utilisent des sorts maintenant. Il pensait que la magie sans mots serait plus puissante. Alors Laurie a réussi le test avec son blason de gloire et Mathias savait que son propre blason était considéré comme le plus faible dans sa nouvelle vie. Mathias a ensuite dû atteindre les cibles, mais le professeur l'a sous-estimé à cause de son blason. Cependant, Mathias a utilisé une magie puissante. Il pouvait utiliser la magie sans mots, alors il a lancé de dangereuses boules de feu avec sa magie et a détruit tout le champ d'entraînement. Mathias et ses amis ont été admis à l'école de magie et ils ont rencontré le directeur Édouard. Édouard a souhaité la bienvenue aux étudiants de la deuxième école de magie et leur a souhaité beaucoup de succès dans leurs études. Après son court discours, Mathéus a été soudainement invité dans son bureau. Mathéus était nerveux et pensait qu'il recevrait une pénalité pour le champ d'entraînement détruit. Édouard était conscient des puissants pouvoirs de Mathéus, il n'avait donc pas à réciter les sorts comme les autres étudiants. En conséquence, Mathéus a été invité à enseigner aux professeurs et aux élèves comment utiliser la magie sans mots. Mathéus était prêt à aider Édouard, mais ils avaient un problème avec la première académie royale. C'est une école pleine de nobles qui ont interdit la magie sans mots, la considérant comme faible. Édouard a alors dit qu'il aimerait enseigner cette magie à la deuxième école avec l'aide de Mathias afin de lever l'interdiction et de la faire revivre dans leur monde. Ils ont ensuite demandé à Mathias s'il voulait aider Édouard avec son idée. Mathias a donc accepté d'aider le directeur. Et tout le monde était ravi. Les jours suivants, les cours de magie ont commencé. Leur professeur a dit que Mathias enseignerait la magie sans mots aux élèves. Alors Mathias a bondi et a lancé un sort sans prononcer un mot. Immédiatement, il a brisé 3 cibles avec sa magie sans parole. Ensuite, le professeur Geyser a montré qu'il pouvait aussi utiliser la magie sans mots et il a détruit une cible avec la magie du feu. Il a dit que tout le monde pouvait apprendre la magie sans mots comme Mathéus. Les élèves ont alors appris cette magie et Alma leur a montré comment elle l'utilisait. Il a ensuite observé les progrès de Laurie. Elle était à court d'énergie, mais elle était fascinée par la magie sans mots. Pendant ce temps, Mathias se demandait pourquoi cette magie avait été oubliée. Mathias a alors voulu transférer de la magie à Laurie et elle a reçu une nouvelle énergie. Laurie a retrouvé de l'énergie et a pu elle aussi lancer de la magie sans mots. Quelques mois ont passé et la première école a organisé un tournoi de combat contre la première académie royale. Mathias a appris que l'académie royale comptait des étudiants appelés les élus magiques. Soudain, Mathias a senti une personne qui avait 10 fois plus de pouvoir magique que lui. Il a appris que les démons ne pouvaient pas être vaincus par les humains. Mathias s'est ensuite rendu sur le champ de bataille et a été surpris que les démons aient survécu. De plus, les nobles étudiants de la première académie royale ont méprisé Mathias, affirmant que Mathéus était faible et perdrait. Il a senti que son arrogant adversaire était un démon et s'est mis en colère. Cependant, le combat a commencé et Mathéus les a instantanément vaincus avec des sorts de magie sans mots. Le démon s'est mis en colère et Mathéus a remarqué qu'il pouvait aussi utiliser la magie sans mots. Mathéus a attaqué le démon et a tenté de le décapiter, puis son adversaire a esquivé et ils se sont affrontés. Mathéus a compris pourquoi le monde avait changé. Il a donc prouvé que son adversaire était un démon et il a découvert sa véritable forme.
Le démon a essayé de s'échapper et il a attaqué Mathéus. Le démon a alors voulu s'enfuir, mais Mathéus a réussi à le tuer avec son épée. Ensuite, nous voyons Gaïa solidifier un sort de réincarnation. Des milliers d'années plus tard, il est né en tant que fils du cercle familial de Hildesheim. Ensuite, nous revoyons le présent et Laurie est ravi que Mathéus ait pu vaincre le démon. Plus tard, Mathéus est stupéfait de constater qu'aucun humain n'a été capable de vaincre un démon au cours des 100 dernières années. Il a ensuite eu une audience avec le roi et il s'est présenté comme Mathéus Hildesheim. Le roi voulait récompenser Mathéus avec un lopin de terre. Cependant, il ne voulait pas de ce genre de récompense, il voulait simplement devenir plus puissant, et le roi lui a proposé une épée magique avec 2 enchantements en guise de récompense. Mathéus a immédiatement remarqué qu'il avait récemment enchanté l'épée proposée chez le forgeron quelques jours auparavant. En conséquence, le roi a remarqué la réaction de Mathéus et lui a demandé ce qu'il aimerait avoir. Cependant, Mathéus a demandé la permission d'explorer un donjon et il aimerait avoir le droit de garder les matériaux trouvés à l'intérieur. Mathéus connaissait les objets rares du donjon et craignait que l'époque actuelle n'ait pas conscience des trésors qu'il recelait. Le roi a permis à Mathéus d'explorer le donjon et de garder les matériaux qu'il y trouverait. Mathéus a appris que les élus magiques du royaume avaient tous disparu pour le moment. De plus, le roi soupçonnait que des démons infiltrèrent le peuple depuis des siècles. Mathéus fut surpris par ces informations car dans sa vie précédente, en tant que Gaius, il avait presque anéanti tous les démons. Le roi a alors découvert qu'il y avait un risque considérable de la part des démons. De plus, Mathias sait que les démons n'attaqueront pas individuellement et il pense qu'ils assailliront le royaume en tant que groupe massif. Mathias a recommandé une technique pour défendre le royaume. Il a informé le roi qu'il suffisait de créer une barrière, ainsi on pourra arrêter les démons. Après cela, il a reçu la permission d'utiliser librement les objets magiques du roi. Mathias a cherché des objets utiles pour développer la barrière. Soudain, Mathias a remarqué l'une de ses épées fabriquées dans sa vie précédente en tant que Gaius. Il fut surpris de retrouver l'une de ses anciennes épées Eurek Alchem, puis il a découvert un autre objet de son existence précédente, un puissant collier. Les jours suivants, Mathéus a aidé les autres étudiants à apprendre la magie sans mots. Tout le monde a fait des progrès rapides et ses amis connaissaient de l'existence de la barrière. Après cela, Mathéus voulait explorer un donjon. Il a demandé à Alma et Laurie si elles voulaient en former un groupe avec lui. Elles le voulaient, mais elles craignaient d'être un fardeau pour Mathéus. Mathéus a dit qu'elle ne serait non plus un fardeau et il a montré à Alma comment lancer des flèches magiques. Alma fut impressionnée et Mathéus l'a encouragée. En conséquence, Alma a accepté de former un groupe avec lui et Laurie voulait aussi aller au donjon avec son coup de cœur, Mathéus. De plus, Mathéus a appris qu'elle aimerait utiliser la magie d'enchantement, alors Laurie attendait déjà, avec impatience, leur temps ensemble en tant que groupe. Le nouveau groupe de Mathéus était formé et ils ont décidé de partir à la recherche du dangereux donjon. Ensuite, nous voyons Mathéus et ses amis dans le donjon. Soudain, il a voulu leur montrer quelque chose et il a montré aux 2 filles un monstre du donjon. Mathias a eu l'idée d'utiliser le monstre comme véritable cible. Puis Alma a essayé de remplir sa flèche de magie. Elle a réussi à infuser du pouvoir magique dans ses flèches. Alma était heureuse et Mathias lui a donné plus de conseils. Elle a immédiatement essayé de suivre ses conseils et a tiré une flèche. La flèche magique a changé de direction en volant et a touché un autre monstre. Ensuite, Alma est partie combattre des monstres dans le donjon. Laurie a alors voulu en apprendre davantage sur l'enchantement auprès de Mathias. Mais Mathéus a dit que c'était encore trop difficile, alors il a voulu lui enseigner d'abord les bases de la magie d'enchantement. Mathéus voulait d'abord lui apprendre à fabriquer ses propres armes, car soudain, Mathéus a détruit un mur avec sa magie. Il a expliqué à Laurie que tout le donjon était composé de ressources précieuses, puis il lui a expliqué le processus de création d'une arme. Laurie était heureuse d'apprendre de Mathéus et l'a remercié. Pendant ce temps, Alma s'entraînait assidûment à utiliser la magie sur ses flèches. Elle pouvait maintenant vaincre plusieurs monstres avec une seule attaque. Puis elle a découvert Alma. Elle a réussi à fabriquer ses propres armes maintenant. Elle a ensuite fabriqué de nouveaux équipements pour Alma et son amie était reconnaissante pour ce nouvel équipement. Ensuite, Mathéus voulait atteindre le 10e étage du donjon. Alors, il s'enfonçait au plus profondément dans le donjon. Soudain, un groupe de monstres est apparu. Laurie et Alma se sont battus contre eux. Elles ont donc réussi à vaincre les monstres avec facilité. Sur le chemin, de plus en plus de monstres sont apparus et Laurie a soutenu Alma dans le combat. Le groupe de Mathias a rapidement monté de niveau et le collier de sa vie précédente a doublé leurs points d'expérience dans le donjon. Soudain, un chien tueur est apparu. Mathias a dit qu'il était très dangereux. Ensuite, ils ont combattu le chien tueur royal et l'ont vaincu avec succès ensemble. Mathias fut impressionné par les 2 jolies filles et les a félicitées. Puis Mathias a créé une zone de sécurité et il a invoqué une barrière. Les filles devaient faire une pause et étaient protégées par la barrière de Mathéus. Il a ensuite voulu descendre seul au 25e étage. Puis Mathéus s'est frayé un chemin dans les étages plus profonds du donjon. En descendant, il a rassemblé des ressources utiles et a senti un boss de donjon à un étage plus profond.
Suite à cela, Mathéus a sauté plus profondément dans le donjon et il a immédiatement rencontré de nombreux monstres. Avec sa puissance écrasante, il a vaincu les monstres ennemis. Après cela, il a localisé le boss du donjon et a été attaqué par lui. Le boss du donjon est apparu et Mathéus a combattu le serpent géant de l'arc. Le serpent géant pouvait décomposer le sol avec son propre poison, mais Mathéus n'avait pas peur, il était enfin heureux de combattre un monstre puissant avec son blason nouvellement acquis. Il a ensuite testé son blason spécialisé dans le combat contre le boss du donjon. Mathéus voulait profiter du combat et il a essayé de nouvelles techniques dans la lutte contre le boss du donjon. Puis Mathéus a utilisé son épée et a tailladé le serpent. Il n'est pas mort et Mathéus a brisé une pierre magique qu'il a combinée avec son épée. Puis il a attaqué le serpent d'un coup final et a provoqué un tremblement de terre. Ensuite, nous voyons des démons qui sentent aussi l'énorme explosion magique dans le donjon. Après cela, Mathias est retourné à l'étage 10 et il a montré aux filles son boss de donjon vaincu. Dans l'après-midi, Mathias et son groupe ont visité la guilde des aventuriers. Les autres aventuriers les ont regardés avec une grande colère. Ils ont appris que de nombreux étudiants de la 2e académie de magie prenaient leur quête. Mathias a alors dit qu'il voulait vendre des monstres à la guilde. Il a donc ouvert un portail et la réceptionniste a été choquée par le boss de donjon vaincu que Mathias lui a montré. Ensuite, la réceptionniste a appris que Mathias pouvait utiliser un sort de stockage, puis il a sorti une pierre magique géante et la réceptionniste a dit que la pierre pourrait être qualifiée de trésor national. Soudain, Mathias a dit qu'il était mécontent de la petite taille de la pierre magique. De plus, la réceptionniste, Magnus, ne savait pas si la guilde pourrait payer suffisamment pour des biens d'une telle valeur. Plus tard, le groupe de Mathéus a reçu 750 pièces d'or en récompense, et il a voulu partager l'argent avec les 2 filles. Sur le chemin de l'académie, Mathéus a senti l'aura de quelques démons. Nous voyons donc 2 démons. Ils avaient entendu les rumeurs selon lesquelles Mathéus était un tueur de démons. Cependant, Mathéus voulait vaincre le démon le plus fort et il faisait confiance aux 2 filles pour combattre le plus faible. Mathéus a alors commencé le combat contre eux. Mathéus a essayé d'attaquer l'un des démons et son attaque a été repoussée. Les démons voulaient venger leurs camarades, alors ils ont essayé d'attaquer Mathéus, mais Mathéus a réussi à arrêter le sort de feu et l'a renvoyé à Lord Ashrel. Ils furent impressionnés par le pouvoir de Mathéus, et Mathéus lançait d'autres sorts. Puis Mathéus a attiré les démons dans un piège, et ils ont été touchés par des flèches magiques qui ont perturbé leur flux de magie. En conséquence, les 2 démons se sont séparés en combattant le groupe de Mathéus. Lord Ashrel a préparé un puissant sort pour anéantir Mathéus. Soudain, Mathéus a utilisé une boule spirituelle, et il a arrêté l'attaque de l'adversaire. Le démon a sous-estimé Mathéus et n'a pas réussi à le toucher avec ses attaques. Mathéus a riposté, et il a pu blesser gravement Lord Ashrel dans le dos. Soudain, le démon a essayé de s'échapper, mais il était paralysé. Lord Ashrel a été repoussé et il a essayé d'attirer Mathéus dans un piège. Mathéus a immédiatement réagi et a réussi à s'échapper, son cercle magique a suivi. Mathias combattait le démon et il lui a montré de puissantes compétences à l'épée. Soudain, il a lancé un sort magique qui a blessé le démon. Mathias a ensuite observé le démon s'affaiblir, il a donc eu la chance de le vaincre. Puis il a tué l'un des démons avec facilité. Pendant ce temps, Alma et Luri ont combattu ensemble le démon le plus faible. Elles ont réussi à gagner du temps et Mathias s'est préparé à tuer le second démon. Ensuite, Mathias utilise un sort magique très puissant appelé Lumière de la mort qui tue un démon instantanément. Le démon a eu peur et a essayé de s'enfuir, mais Alma a tiré des flèches spéciales que Luri avait fabriquées sur ses ailes. Cela a empêché le démon de s'échapper car les flèches lui ont brisé les ailes. Mathias a attaqué le démon et l'a vaincu aussi. Ainsi, les 2 démons ont perdu la vie. Mathias et ses filles ont travaillé ensemble pour les vaincre tous en même temps. Le groupe de Mathias a attiré beaucoup d'attention, il ne voulait pas causer de problème, alors il a décidé de partir avec ses amis. Ensuite, Mathias est retourné à l'école emportant les filles. Le lendemain, Mathias et ses filles ont été invités chez le roi. Ils ont été félicités par le roi pour leurs actes héroïques. Cependant, Mathéus a demandé s'il pouvait avoir accès à tous les donjons en guise de récompense. Le roi a immédiatement accepté sa demande, puis Alma et Luri ont été interrogés sur ce qu'elles voulaient comme récompense. Alma a demandé de l'argent et Luri a dit la même chose, alors le roi a ri et a accepté leur souhait. Soudain, Mathéus a senti la magie d'un démon qui les espionnait. Un démon ennemi utilisait la magie pour espionner le roi. Mathéus a pu arrêter le sort du démon et il a réussi à blesser l'ennemi. Édouard et le roi ont été choqués d'être espionnés. Mathias a alors dit qu'il était capable de localiser l'emplacement du démon. Mathias a suggéré des contre-mesures car il voulait partir à la chasse aux démons. Malheureusement, la distance était trop grande. Mathias a dit que sa magie de téléportation était inutile et le directeur Édouard a été choqué que Mathias puisse lancer une magie de téléportation. Ensuite, Mathias a dit qu'il trouverait une solution à leurs problèmes au sommet de la montagne. Ils sont ensuite arrivés au sommet de la montagne et Mathias voulait parler à un dragon noir géant. Les filles ont donc été choquées qu'il veuille parler à un dragon dangereux. Mathéus connaissait le dragon noir Iris de sa vie précédente car il avait vaincu le dragon il y a 1000 ans, puis Mathéus a été menacé par Iris. Mathéus n'arrivait pas à croire qu'Iris ne le reconnaissait pas.
Soudain, Iris a préparé une puissante attaque de feu contre Mathéus. Cependant, Mathéus a simplement annulé son sort et Iris a été choquée. Elle n'arrivait pas à croire qu'un humain puisse arrêter son sort si facilement. Mathias a répondu qu'il était la réincarnation de Gaius. Et Iris a immédiatement applaudi, s'excusant pour son comportement impoli. Mathias a dit qu'il ne voulait pas la tuer. Au lieu de cela, il voulait qu'Iris les aide. De plus, Iris a appris que Mathias avait maintenant reçu le blason de l'échec. Mathéus a ensuite dit aux deux filles qu'elles pouvaient s'approcher pour en apprendre davantage sur le dragon. Soudain, Iris lui a parlé de ses ailes détruites et du fait qu'elle ne pouvait plus voler. Mathéus a appris qu'après sa réincarnation, les humains avaient provoqué l'explosion de nombreux réacteurs magiques, renvoyant ainsi toute l'humanité à l'âge de pierre. Puis Mathéus a guéri les ailes d'Iris et elle l'a remercié. Après cela, Iris a rencontré Luri et Alma. Elles ont été choquées qu'Iris parle le langage humain. Plus tard, le groupe de Mathéus s'est envolé vers la cachette des démons sur le dos d'Iris. Iris était heureuse d'aider Mathéus et elle voulait voler à toute vitesse. Mathéus a arrêté Iris parce que les deux filles mourraient à sa vitesse maximale. De plus, Mathéus a appris que sa vie en tant que Gaius était en train de devenir une légende. Après cela, Iris a volé vers l'emplacement du démon à vitesse normale. Ensuite, nous voyons Mathéus qui tue immédiatement le garde-démon avec facilité. Les filles et le dragon Iris furent soulagés que Mathéus soit de leur côté. Mathéus a alors observé la cachette de certains démons et il a pu sentir que l'un d'eux était particulièrement fort. Soudain, Iris a raté son atterrissage et elle s'est écrasée dans la maison. En conséquence, Alma et Luri ont été assommés par l'atterrissage manqué. Ensuite, nous voyons Mathéus. Il a utilisé la télépathie pour parler avec Alma et Luri. De plus, il a donné un cercle magique à Luri et il leur a dit à toutes les deux de préparer un plan d'attaque. Mathias a déclaré qu'il croyait qu'elles pouvaient toutes les deux gérer l'offensive de leur plan d'attaque, alors elles se sont rencontrées régulièrement et elles allaient découvrir les démons dans la maison abandonnée. Ils n'ont trouvé aucun démon dans la maison, mais Mathias a senti que les ennemis se cachaient avec un sort de dissimulation. Suite à cela, Luri s'est concentré et a réussi à localiser un démon. Après cela, Mathias leur a dit de se préparer pour leur attaque. Mathias a solidifié un sort et il a dissous le sort de dissimulation. Alors Alma a visé le démon. L'ennemi n'a pas réalisé que son sort ne fonctionnait plus. Alors le démon a été attaqué par Alma avec une flèche magique et elle a touché le démon d'une balle dans la tête. Le démon s'est mis en colère et a regardé Mathias de haut. Le démon pensait que Mathias était un imposteur car il croyait que Mathias était toujours dans la capitale. Mathias n'arrivait pas à croire à quel point le démon devant eux était stupide. Soudain, Mathias a été attaqué et il a communiqué à Alma et Luri de préparer leur attaque contre le démon. Mathias a repoussé les attaques du démon et l'ennemi fut attaqué par les deux filles avec leurs flèches. Elles ont donc répété leur stratégie, mais l'arrogant démon méprisait les faibles humains. Il a voulu les achever, mais son corps a ralenti à cause des flèches magiques. Lura a utilisé un sort de poison et elle a pu infuser la pointe de flèche avec un poison puissant. Le démon était très en colère et il a montré sa forme finale qui l'a rendu plus fort. Après sa transformation, Mathéus a expliqué la situation actuelle aux filles. Elles furent choquées par l'atout du démon. Le démon était sous stéroïdes et il avait l'intention d'attaquer les filles, alors les filles se sont enfuies et le démon a attaqué une illusion. Alors le démon a appris que le sort d'illusion était combiné à un sort de poison, il fut immobilisé et Alma a mis une flèche en pleine tête du démon. Mathéus a félicité les deux filles pour leur victoire et leur tir en pleine tête et il a dit qu'elles devraient rejoindre Iris. Cependant, Mathéus a décidé de se battre, le plus fort a continué seul, il a utilisé des pierres magiques et les a réduites en fine poussière grâce à la méthode qu'il a utilisée. Mathéus a réussi à forcer un démon de brouillard à se manifester dans son corps. Soudain, un démon est apparu, surpris par les capacités de Mathéus. Il a dit qu'il avait entendu des rumeurs sur Mathéus. Tous les démons savaient que Mathéus est un monstre très fort pour un humain. Cependant, le démon a méprisé Mathéus, il a dit qu'il était plus fort que les démons précédents. Le démon a alors attaqué Mathéus et a réussi à le repousser. Soudain, le démon a coupé le bras de Mathéus avec sa puissante magie du vent. Mathéus avait perdu un bras et le démon voulait mettre fin à leur combat. Alors Mathéus a soigné son corps blessé et son bras a été guéri. Le démon a ensuite essayé de tuer Mathéus, mais il a esquivé toutes les attaques avec facilité. Après cela, le démon a été empoisonné et il était en colère. Le démon a voulu utiliser son dernier tour, alors il a essayé de se transformer en un monstre puissant, mais Mathéus a annulé la transformation par un sort, puis le démon est devenu fou et a lancé un sort de brouillard destiné à vaincre Mathéus. Mathéus a de nouveau annulé la magie du démon, maintenant le démon était piégé par la magie de Mathéus. Mathéus a dit que son épée n'avait pas de poison, au lieu de cela, il a utilisé un sort pour retirer le pouvoir magique. Finalement, Mathéus a fait une grande attaque qui a causé une énorme explosion. Luri était vraiment inquiète pour Mathéus. Plus tard, nous voyons Mathéus debout devant un grand cristal. Tout de suite, Luri lui a fait un câlin. Elle était heureuse que Mathéus soit sain et sauf.
Luri et Alma sont également apparus, elle l'a félicité pour sa victoire et elle a posé des questions sur le cristal géant. Alors Mathéus a répondu que le cristal est une veine de dragon, ce qui me donne du pouvoir magique. Les filles ont appris que les démons prévoyaient d'utiliser les veines de dragon pour invoquer une armée de 5000 monstres. Ils prévoyaient d'attaquer la capitale avec une armée de monstres. Puis Mathéus a dit qu'il pouvait vaincre les monstres et qu'ils avaient besoin du soutien des autres étudiants. Sur le chemin du retour à l'école, Iris a demandé ce qu'elle devait faire maintenant. Mathéus lui a demandé si elle aimerait rejoindre son groupe. Iris a adoré l'idée et elle a voulu se transformer en humaine. Puis, avec un sort, Iris s'est transformée en humaine sans vêtements. Elle se tenait devant Mathéus. Alors Lurian Alma a essayé de lui couvrir les yeux. Le soir, en arrivant à l'académie, ils ont remis les cornes de démon à Édouard. Il a été surpris que Mathéus puisse voyager à l'autre bout du monde en seulement 2 jours. Mathéus a ensuite présenté Iris au directeur, alors Adjward a permis à Iris de rejoindre l'académie de magie en tant qu'étudiante d'échange. Avant cela, Iris devait passer le même examen d'entrée que Mathéus. Alors il s'est immédiatement inquiété qu'Iris ne détruise toute l'école s'il ne la surveillait pas. Alors Mathéus a espéré qu'Iris réussirait l'examen d'entrée, puis Mathéus et les filles étaient en route vers les chambres. Soudain, Mathéus tenait la main d'Iris et il a créé un faux blason pour elle afin qu'elle ne se fasse pas remarquer. Après cela, les filles ont souhaité bonne chance à Iris pour le lendemain. Le lendemain, l'examen écrit a commencé et Iris a immédiatement fait n'importe quoi. Édouard craignait qu'Iris ne réussisse pas l'examen d'entrée. Lors de la deuxième épreuve, Iris a dû se battre contre le chef des chevaliers Gilles. Mathias ne se souvenait pas de l'homme et Luri lui a dit qu'il l'avait combattu lors de l'examen d'entrée, puis le combat a commencé et Iris était très maladroite. Elle a immédiatement perdu son épée. Soudain, Gilles a commencé à attaquer et Iris a simplement arrêté l'épée avec sa seule main. Gilles a été choqué par l'énorme force d'Iris. Iris a alors essayé de contre-attaquer et Mathéus a réussi à protéger Gilles avec une barrière à temps. Eward ne pouvait pas croire qu'Iris devait être une fille ordinaire, alors Gilles a été vaincu et la prochaine épreuve a commencé. Suite à cela, Iris s'est concentrée et a essayé de contrôler sa puissante magie. Iris échoue totalement et Mathéus crée une barrière à temps. Iris leur a dit pardon et elle a essayé de toucher les cibles à nouveau. Elle n'a pas réussi à toucher les cibles. Finalement, elle a utilisé un autre sort et Mathéus a utilisé une forte barrière pour la protection. Iris a détruit tout le champ et tout le monde a été choqué par sa puissance redoutable. En conséquence, la moitié de l'école a été détruite et elle a réussi les examens d'entrée. Les jours suivants, nous voyons Mathéus. Il regardait l'extraction des matériaux pour leur barrière dans une grotte. Puis Édouard lui a dit qu'ils avaient besoin de plus de personnes avec le blason de gloire et qu'il avait l'intention de demander le soutien de la première académie. Dans l'après-midi, le directeur de la première académie a voulu refuser de coopérer avec eux. Édouard a alors dit qu'ils avaient des choses plus importantes à faire que de se battre. Édouard a dit qu'ils avaient gagné contre la première académie lors du dernier tournoi. Le directeur de la première académie royale n'a pas accepté leur défaite car un démon causait des problèmes. Alors Mathias a suggéré au directeur qu'il devrait répéter la compétition. Le directeur de la première académie a accepté la proposition, Mathias a accepté les conditions et ils ont voulu répéter la compétition dans 2 jours. 2 jours plus tard, tous les étudiants avec le blason de gloire de la première académie se sont présentés. Le directeur de la première académie était sûr que ses étudiants gagneraient de facilement contre l'école d'Édouard. Puis les camarades de classe de Mathias sont apparus. Ils ne voulaient envoyer que 5 étudiants au combat, le combat a alors commencé et ils ont été instantanément vaincus par la magie sans parole. La première académie n'a eu aucune chance contre la deuxième académie et ils ont gagné immédiatement. Soudain, le directeur de la deuxième académie s'est mis en colère. Il a dit qu'il trichait, alors il a exigé que l'étudiant se batte contre Iris. Il pensait qu'Iris était faible, alors Mathias lui a donné une épée pour le combat. Le directeur de la première académie a vérifié l'épée. Soudain, Iris a accidentellement détruit l'épée et elle a là été appelée un monstre. Après cela, Édouard s'est plaint que la première académie refusait toujours d'enseigner la magie sans parole aux étudiants. Soudain, le roi est apparu et a puni le directeur de la deuxième académie. Les étudiants ont ensuite été confiés aux soins de la deuxième académie et ils devaient apprendre la magie ensemble. Plus tard, Mathéus et ses amis sont allés au donjon et Mathéus a prévu de collecter des matériaux précieux pour leur barrière. Puis Mathéus a dit qu'il devait vaincre de puissants monstres pour collecter une grande pierre magique. Soudain, Iris a eu peur que Mathéus veuille la sacrifier pour une pierre magique. Mathéus a dit qu'il n'avait aucune intention de sacrifier Eris, Alma et Luri ont combattu de puissants loups. Elles ont fait de grands progrès et ont réussi à vaincre des monstres de haut niveau avec facilité. Pendant ce temps, Mathéus s'inquiétait pour Iris car elle n'avait toujours pas ses pouvoirs sous contrôle. Alors nous voyons Iris qui a presque accidentellement assassiné Mathéus avec son épée. Après avoir vaincu les monstres du 17e étage, ils sont allés plus profondément dans le donjon. Arrivé à l'étage suivant, Mathéus a voulu invoquer un monstre avec une pierre magique. Luri devait créer un cercle magique avec son blason de gloire. Puis Mathéus l'a soutenu par derrière, Iris, et il a libéré sa puissance. En conséquence, Lori a réussi à créer un puissant cercle magique. Après cela, Iris devrait lentement verser une partie de sa magie dans la pierre magique. Iris en fait trop et Mathéus essaie de l'arrêter.
Soudain, Iris a envoyé encore plus de magie dans la pierre magique. Puis le donjon 4 s'est effondré et Mathéus a demandé pourquoi elle n'avait pas lentement transféré sa magie dans la pierre. Iris a dit qu'une personne bien connue lui avait appris. Soudain, Mathéus a réalisé qu'il était la cause du malentendu dans sa vie antérieure en tant que Gaius. Puis un énorme dragon est apparu, il voulait tuer le groupe de Mathéus. Mathéus a ordonné à Iris d'attaquer le dragon, mais son attaque a été bloquée. Iris devait provoquer et insulter le dragon s'est mis en colère et Iris est devenue séduisante. Suite à cela, Luri a enchanté une flèche et Alma a tiré sur le dragon avec l'une de ses attaques. Le dragon ne s'est pas affaibli et Mathias a préparé une stratégie d'attaque. Soudain, le dragon a repéré les deux filles et elles se sont figées de peur. Mathias a dit qu'Iris devait protéger les autres. Iris a immédiatement attaqué le dragon et le dragon a été repoussé. Puis Iris a combattu le dragon et elle a été brièvement distraite. Iris a ensuite été piétinée au sol, puis le dragon a essayé d'utiliser son souffle de feu, mais le groupe de Mathias a empêché l'attaque. Alors toutes les filles ont combattu le dragon, elles ont pu donner du temps à Mathéus et il a dit à Iris d'attirer le dragon dans son piège. Puis Mathéus a activé son sort K, il voulait activer un sort très puissant qui tuerait le dragon instantanément. Soudain, Iris a trébuché et Mathéus a immédiatement couru pour protéger Iris. Mathéus a réussi à créer une barrière à temps et son attaque finale a été un grand succès. Suite à cela, Iris a récupéré la pierre magique du dragon vaincu. Après cela, ils sont retournés à l'académie et ils ont détruit toute la zone pendant leur entraînement. Mathias a ensuite créé un plan d'entraînement pour les filles, puis Iris a dû apprendre à contrôler son pouvoir de dragon en tant qu'humaine. Iris a essayé d'esquiver les flèches d'Alma sur leur terrain d'entraînement avec un monstre sur la tête. Malheureusement, l'entraînement était très difficile. Mais Iris n'a pas abandonné. Cependant, Mathias voulait enseigner à Luri de nouvelles compétences d'enchantement. Après cela, Mathias lui a parlé de 8 nouveaux sorts d'enchantement différents. Elle était dépassée et Mathias a juste essayé de lui enseigner le nouvel enchantement. Mathias lui a ensuite donné des conseils sur la façon de lancer les nouveaux sorts. Luri a aimé l'idée de Mathias de créer une épée avec 8 enchantements différents, puis Mathias lui a enseigné l'enchantement octuple et elle l'a appris toute de suite. Plus tard, Luri a pu créer une épée avec de puissants enchantements et Mathias était fier d'elle. Pendant ce temps, Iris a essayé de mieux contrôler ses pouvoirs, puis Mathias a dit que Luri avait fabriqué de nouvelles armes pour tout le monde. Alors nous voyons les 3 filles tester leurs armes nouvellement fabriquées. Les armes étaient surpuissantes et elles pouvaient détruire un énorme rocher avec facilité. En conséquence, Iris a également essayé sa nouvelle arme et elle a presque détruit toute l'école. Encore une fois, les filles ont été choquées par le pouvoir de dragon d'Iris. Puis Mathéus a voulu essayer sa nouvelle épée aussi, alors Mathéus s'est entraîné avec ses amis pendant un combat. Plusieurs semaines se sont écoulées et Édouard voulait conjurer la barrière protectrice de leur ville avec les étudiants. Pendant ce temps, quelqu'un rapportait à Mathéus que l'équipe de communication pouvait sentir des activités démoniaques inhabituelles. Mathias devait encore faire des préparatifs pour leur barrière protectrice. Alors Mathias a demandé si Luri et Alma pouvaient gérer les problèmes qui suivaient. Puis nous voyons Luri et Alma entrer dans la forêt. Soudain, elles ont repéré une énergie magique flottant dans le ciel. Puis Luri a regardé une pierre magique, elle s'est souvenue des conseils de Mathias. Mathias lui a dit de créer des flèches magiques à partir de pierres magiques. De plus, Luri devait décider elle-même quel sort d'enchantement elle utiliserait. Mathias croyait fermement que Luri savait comment créer l'enchantement parfait. Puis Luri a produit de nouvelles flèches pour Alma et elle a remercié Luri. Soudain, un démon est apparu du portail et Alma l'a instantanément vaincu. Alors le premier démon est mort et un autre démon l'a suivi hors du portail. Il a réussi à survivre à l'attaque d'Alma, alors Luri a montré ses compétences à l'épée. Luri et Alma ont vaincu 2 démons et le portail magique a disparu. Ensuite, Mathias a félicité ses 2 filles pour leur excellent travail. De plus, il leur a expliqué que les démons préparaient également une attaque. Après leur discussion, Iris est apparue, elle avait obtenu une grande quantité de mithril, puis nous voyons Edward, il attendait déjà les 2 filles en soutien dans le combat. Soudain, un portail magique a été ouvert et un démon est apparu. Le démon a méprisé les humains et il les a immédiatement attaqués avec un puissant sort. Les étudiants ont réussi à combattre et à repousser l'attaque avec une barrière. Le démon était en colère et ne pouvait pas croire que les étudiants n'étaient pas morts. Puis le démon a été attaqué par les étudiants, Alma lui tire une flèche mais il dévie facilement son attaque. Pendant ce temps, Luri était très fatiguée d'enchanter les flèches et elle avait besoin de plus de temps. Alma voulait gagner un peu plus de temps mais le démon a préparé un puissant sort. Soudain, il a attaqué avec un sort de feu et les étudiants se sont défendus. Puis nous voyons Luri échouer à créer une flèche puissante, elle n'avait plus qu'un essai pour produire une flèche puissante. Tout le monde l'a encouragée et Luri a réussi à créer une flèche puissante. Alma a alors saisi l'occasion et a attaqué le démon. L'arrogant démon a esquivé l'attaque, alors Alma a changé la direction de vol de la flèche. Alma a réussi à blesser gravement le démon, puis les autres étudiants ont immédiatement attaqué le démon. Edouard et les étudiants ont réussi à vaincre le puissant démon ensemble. Soudain, un autre démon est apparu et il les a tous attaqués. Puis un tas d'autres démons sont apparus et ils ont encerclé les étudiants.
Luri était désespéré et Alma faisait confiance à Mathéus pour qu'il arrive à temps. Les démons méprisaient les humains, mais Mathéus est apparu de nulle part. Les démons avaient peur de Mathéus. Mathéus a dit que maintenant, il les vaincrait tous. C'est ainsi que Mathias a lancé ses attaques et il a tué un groupe entier de démons instantanément. Le chef du groupe de démons était en colère, il a activé sa montée en puissance, puis Mathias a combattu tous les démons et il a réussi à anéantir tous les démons avec facilité. Mathias a réussi à tuer tous les démons et ses amis étaient heureux qu'il les ait sauvés à temps. Après le combat, Mathias leur a parlé de la préparation de leur barrière. Il est ensuite allé rejoindre les autres dans la grotte et il a mis une pierre magique dans un énorme cristal. Le cristal a brillé et Mathias a créé une forte barrière protectrice qui a enveloppé toute la ville. Plus tard, Mathias a dit à ses amis que le vrai plaisir commençait maintenant. Il a dit que la veine de dragon serait activée bientôt, alors des milliers de monstres apparaîtraient faire vers leur ville. Puis nous voyons Édouard et les étudiants se préparer pour la chasse aux monstres. Après cela, de puissants monstres sont apparus et les sorciers ont attaqué tous les monstres avec de puissants sorts. Mathias avait préparé des pièges contre les monstres, et de nombreux monstres ont été rapidement anéantis avec le soutien des étudiants. Soudain, une deuxième vague de monstres est apparue. Mathias a dit que son groupe prenait maintenant le relais du combat, puis Mathias a juste jeté Iris contre un puissant golem. Le golem est immédiatement tombé et Alma a également vaincu un golem. Puis Mathias a senti qu'un puissant monstre suivait. Nous voyons un monstre qui a absorbé les autres monstres. Mathias a dit aux filles qu'un mangeur de vide se préparait au combat, cependant, tous les monstres ont été absorbés par le mangeur de vide. Mathéus voulait que Luri leur fabrique une pierre magique. Puis Luri et Mathéus ont lancé des pierres magiques contre le mangeur de vide. Après cela, le mangeur de vide a grandi en taille et s'est manifesté en un monstre géant. Les filles se sont cachées derrière Mathéus, mais il attendait avec impatience leur victoire. Puis elles ont commencé le combat et Mathéus était heureux de sa chance de combattre un puissant monstre. Mathéus a utilisé son pouvoir de blason de l'échec et il a attaqué le mangeur de vide. Son attaque a été un succès, mais les jambes du mangeur de vide se sont régénérées immédiatement. Alors Mathéus a continué d'attaquer, et il a utilisé beaucoup de pierres magiques pour effectuer de puissantes attaques avec son épée. Puis Mathéus a invoqué plus de sorts et il les a combinés avec ses attaques à l'épée. Mathéus a réussi à mettre le mangeur de vide à genoux, puis il a utilisé son coup de grâce et il a haché l'énorme monstre en petits morceaux. Mathéus a réussi à vaincre le monstre. Il a ensuite félicité ses filles pour leur excellent travail d'équipe. Tout le royaume et les étudiants étaient heureux d'avoir survécu à la bataille. Soudain, Mathias était plongé dans ses pensées, disant qu'il aimerait explorer plus de donjons. Le lendemain, Mathias a dit à Édouard qu'il voulait quitter l'école pour rechercher les veines de dragon. Édouard lui a alors offert une bourse spéciale car il voulait continuer à soutenir Mathéus. Mathéus a accepté son offre et Lori était triste que Mathéus veuille les quitter. Soudain, Édouard a également offert la bourse aux 3 autres filles. Les filles ont immédiatement accepté l'offre car elles voulaient continuer à voyager avec Mathias. Mathias a ensuite remercié Édouard pour sa grande aide tout le temps. Puis Mathias et ses filles ont dit au revoir et elles ont commencé leur nouveau voyage d'aventure ensemble. Les jours suivants, nous voyons le groupe de Mathéus en route vers la prochaine ville et un garçon leur souhaite bonne chance en tant qu'aventurier. Mathéus a dit aux filles qu'elle voulait explorer le donjon de Dokiol. Iris ne connaissait pas la ville et Luri a dit qu'elle était connue comme une ville-donjon. Mathéus a été surpris. Dans son ancienne vie, personne n'oserait établir une ville au-dessus d'un donjon dangereux. Soudain, Mathias a dit qu'il prendrait un raccourci à travers la forêt. Luri et Alma ne pouvaient en pas croire que Mathias avait décidé d'entrer dans la forêt dangereuse, pleine de monstres maléfiques. Alors les 2 filles avaient terriblement peur. Mais Mathias attendait avec impatience de combattre les monstres. Puis elles sont entrées dans la forêt et Iris a dit qu'elle les protégerait toutes les 2. Soudain, Mathias a remarqué qu'elle n'avait pas encore rencontré de monstre et qu'Iris avait faim. Alors elles ont décidé de faire une pause et Mathias a voulu aller chasser pour trouver de la nourriture. Mathias a immédiatement commencé à courir et il voulait explorer la forêt. Dans la forêt, Mathias a senti de nombreux monstres et il s'est concentré pour trouver le chef du groupe de monstres. Plus tard, Mathias est apparu avec un singe-fouet géant qui a effrayé les 2 filles. Alm et Luri ont dit que les singes-fouets sont des monstres très intelligents et dangereux. Mathias a ensuite déballé sa proie chassée et a montré aux filles un énorme sanglier. Le sanglier avait l'air délicieux et Mathias a expliqué aux filles que le sanglier est très savoureux. Luri a ensuite fabriqué des marmites et Iris a voulu couper du bois de chauffage. Quand Iris a eu assez de bois de chauffage, Alma a provoqué une explosion. Elle a utilisé une magie de feu normale, mais la marmite a explosé. Iris a eu peur des compétences culinaires d'Alma, elle a protégé leur nourriture, et Mathéus a été surpris qu'elle ne sache pas cuisiner. Puis Mathéus a cuisiné une délicieuse viande de sanglier, et les filles ont adoré le plat de Mathéus. Après la délicieuse viande, Alma a voulu servir de la soupe. Mathéus et Luri ne faisaient pas confiance aux compétences culinaires d'Alma, mais Iris a voulu essayer sa soupe. Iris a ensuite bu la soupe et elle a regretté d'avoir goûté la soupe d'Alma. Après le déjeuner, Mathias a voulu aller plus loin à travers la forêt et il a dit qu'aucun monstre ne les attaquerait. Les filles ont appris que les monstres ont peur de l'aura de dragon d'Iris.
Le soir, elles ont atteint leur destination, la ville donjon Melchia, et elles ont vu que de nombreuses personnes étaient blessées. Maquia a senti que la lanterne était connectée à une veine de dragon. Soudain, elles ont été averties que la lanterne pourrait exploser. En conséquence, la lanterne a explosé et le groupe de Mathias était indemne. Elles ont appris plus tard que le véritable seigneur de la ville les avait forcées à utiliser les lanternes dangereuses. Luri a été choqué et Mathéus a posé des questions sur les mauvaises conditions de vie de la ville. Il a appris que leur seigneur avait forcé la plupart des habitants à combattre un monstre au 10e étage du donjon. Tant de personnes ont été blessées ou sont mortes. Le groupe de Mathéus n'arrivait pas à croire que le seigneur traitait les gens comme des ordures. Ensuite, ils sont allés à la guilde pour obtenir la permission d'explorer le donjon. L'employé de la guilde a dissuadé Mathéus de demander cette permission, car en retour, ils seraient les toutous du seigneur. Choqué, Mathéus apprit qu'il contrôlait tout. De plus, ses ordres étaient dangereux et absurdes, mais Mathéus décida de demander 4 permis. Soudain, on demanda un aventurier capable de lancer des sorts de guérison. Mathéus déclara pouvoir soigner les blessés. Il vit alors de nombreux aventuriers blessés dans l'église. Ils étaient presque mourants et Mathias apprit que le nouveau seigneur était la cause de tous ces problèmes. Alors Mathias décida de sauver tout le monde. Il distribua des numéros pour les classer tous selon leurs blessures. Quand Mathéus voulut soigner les patients, un prêtre apparut. Il ne croyait pas qu'un enfant puisse sauver les blessés et il dit « Ce n'est pas un jeu !» Il regarda Mathéus de haut, le méprisant pour son emblème de l'échec. Blessé, Mathéus prouve que son emblème de l'échec est parfait pour la guérison. Il soigna immédiatement les blessures de l'homme qui remercia Mathéus. Le prêtre fut choqué et ils firent confiance à Mathéus, puis ensemble, ils commencèrent à soigner tous les aventuriers blessés. En conséquence, le groupe de Mathéus et les prêtres travaillèrent ensemble. Quelques heures plus tard, tous les aventuriers furent sauvés, et le prêtre s'excusa auprès de Mathéus pour sa grossièreté. Il fut impressionné par Mathéus car ce dernier avait accompli un véritable miracle en secourant tous les aventuriers. C'est ainsi que le prêtre remercia Mathéus. Soudain, Mathias s'enquit de leur véritable seigneur. Mathias apprit alors que le précédent seigneur de la ville était mort d'une maladie inconnue. En conséquence, un nouveau seigneur était apparu, menant toute la cité à sa ruine. Mathias avait le pressentiment que les démons étaient responsables de la terrible situation de la ville. Après cela, le groupe de Mathias séjourna dans une auberge et il souhaitait ardemment venir en aide à la ville. Mathias dit alors à Luri et Alma qu'il envoyait une lettre secrète à Édouard et qu'il rapporterait les problèmes au roi. De plus, il voulait explorer le donjon pour en savoir plus sur la dragon-vigne. Après cela, ils dormirent tous paisiblement, sauf Luri. Elle était nerveuse à l'idée de dormir dans la même chambre que Mathias. Pendant ce temps, Mathias était également nerveux de dormir à côté de Luri, son coup de cœur. Soudain, Iris et Alma commencèrent à parler ensemble dans leur sommeil. Mathéus et Luri devinrent encore plus nerveux et tentèrent tant bien que mal de s'endormir. Le lendemain, ils voulaient explorer les donjons, mais Luri et Mathéus n'avaient pas pu dormir, tellement ils étaient trop nerveux. Puis, Mathéus se tint devant la porte du donjon et découvrit qu'elle avait été manipulée. Dans l'après-midi, Mathéus apporta une tête de monstre géant de donjon à la guilde. La réceptionniste fut choquée et Mathéus dit que le monstre avait été vaincu par ses filles. Alors la femme dit que la guilde pouvait l'accepter pour l'instant, mais qu'elle devait en faire rapport au seigneur concernant leur monstre vaincu. Mathéus jeta un coup d'œil discret au rapport destiné au seigneur et la femme y avait écrit que Mathéus était un faible guérisseur. Après cela, nous voyons le seigneur. Il fut surpris qu'un groupe d'aventuriers puisse vaincre de si puissants monstres. Plus tard, le groupe de Mathias sortit dîner et ils célébrèrent leur journée réussie. Après le dîner, Mathias remarqua un groupe d'hommes espionnant son groupe. Mathias attira les hommes dans une ruelle et il signala la présence d'ennemis à ses coéquipiers, ceci via télépathie. Mathéus supposa qu'ils étaient les serviteurs du Seigneur, alors il lança un sort d'invisibilité. Le groupe de Mathéus devint alors invisible et les ennemis furent confus. Mathéus découvrit ensuite que les hommes espionnaient son groupe depuis longtemps. Soudain, ils voulurent prendre Mathéus en otage et le jeu d'acteur de Mathéus était horrible. Luri et Alma essayèrent de ne pas rire de ses talents d'acteur. Puis les ennemis dirent qu'ils connaissaient leur groupe, ils pensaient que Mathéus était le plus faible et ne pouvait utiliser que la magie de guérison. Après cela, les bandits menacèrent les filles et Mathéus ordonna à Iris de ne pas tuer les ennemis. Suite à cela, Iris s'approcha des adversaires et elle tabassa les bandits avec aisance et Iris les frappa à main nue et tous les ennemis furent vaincus. Juste un instant après le combat, Mathéus utilisa un sort et il traqua un démon. Le lendemain matin, tout le monde se réveilla et Mathias reçut la lettre du roi. Puis Mathias et ses amis rencontrèrent le représentant royal. Ils voulaient livrer un message au roi personnellement dans un lieu secret. Ainsi, le roi ordonna à Mathias d'arrêter le seigneur et Mathias voulut accomplir la mission du roi immédiatement. Les filles étaient également prêtes pour la mission et Mathias rapporta qu'il avait déjà attrapé quelques hommes de main. Après cela, Mathias voulut prendre d'assaut la cachette du seigneur. Ils remarquèrent qu'il n'y avait pas de garde à l'extérieur, alors Mathias utilisa un sort et il remarqua que les ennemis les attendaient déjà. Le représentant royal voulut se retirer pour le moment, mais Mathias décida de les attaquer tous en même temps. Suite à cela, Mathéus entra par la porte principale et les ennemis arrogants attaquèrent le groupe de Mathéus Grant. Luri repoussa les attaques avec une barrière, puis Mathéus attaqua avec un sort et il vainquit tous les ennemis d'une seule attaque. Tous les adversaires étaient inconscients
et le représentant royal fut impressionné par l'énorme pouvoir de Mathéus. Mathéus sentit alors que le seigneur de la ville se cachait dans un endroit secret. Mathéus trouva une porte secrète sous terre. Pendant ce temps, le seigneur pensait que le groupe de Mathéus avait été vaincu. Soudain, Mathéus apparut et Dokiel le sous-estima. Cependant, il pensait que Mathéus était faible et il essaya d'attirer Mathéus dans un piège. Mathéus attaqua tous les ennemis et ils furent instantanément vaincus. Les filles furent surprises que Lord Dokiel ait cru au mensonge depuis le début. Suite à cela, Dokiel fut arrêté par le représentant royal. Il refusa et n'accepta pas son arrestation. En conséquence, Mathias lança un sort qui l'endormit profondément. Après cela, Mathias soupçonna que des démons soutenaient Lord Dokiel. Mathias sentit la présence d'un démon à travers un morceau de papier. Sailuri était inquiète et Mathias leur dit que les démons voulaient très probablement activer la veine du dragon dans le donjon. De plus, la veine du dragon pourrait exploser après activation et tuer de nombreuses personnes. Soudain, le sol commença à trembler. Les démons affectèrent de la veine du dragon et Mathias sentit des monstres apparaître. Mathias dit que les monstres arriveraient dans la ville de Melcha dans environ 2 heures. Mathias voulait désactiver la veine du dragon. Ils entrèrent dans le donjon et Mathias trouva la veine du dragon. Puis Iris creusa un trou dans le mur et elle put trouver une énorme puissance magique. Après avoir trouvé la veine du dragon, Mathias dit à Luri et aux autres filles d'empêcher la veine du dragon de s'activer. Cependant, Mathias voulait vaincre les démons pendant ce temps. Alors ils commencèrent leur mission pour sauver la ville de Melkia et prévenir une catastrophe. Mathias soutint Luri par télépathie et elle essaya de faire de son mieux. Mathias vainquit tous les monstres autour d'eux. Puis il traqua un démon. Le démon attendait Mathéus et il communiqua avec un autre démon. Mathéus s'immisça dans leur conversation et apprit que le chef des démons connaissait le pouvoir dangereux des veines du dragon. Puis Mathéus attaqua le démon, mais son attaque fut bloquée. Le démon le regarda de haut et Mathéus remarqua qu'une barrière affaiblissait ses attaques. Mathéus comprit que les barrières avaient été spécifiquement créées contre les utilisateurs de l'emblème de l'échec. En conséquence, le démon attaqua Mathéus et il tenta de tuer Mathéus avec des orbes d'esprit magiques. Mathéus put l'esquiver avec aisance. Le chef du démon savait que l'emblème de l'échec de Mathéus était l'emblème le plus dangereux, alors il ordonna à ses hommes de main d'utiliser des attaques à distance. Mathéus fut attaqué et il créa une barrière protectrice à temps. Luri était inquiète pour Mathéus, il était indemne et voulait finir le combat. Puis le démon essaya d'attirer Mathéus dans un piège, mais Luri désactiva les pièges du démon. Le démon fut choqué et Mathéus coupa la communication du démon avec son chef. Cependant, Mathéus commença à submerger le démon et il lança de nombreuses attaques puissantes. Avec son pouvoir magique, Mathéus était un rusé et il attaqua le démon avec son épée. Il dit que le démon était tombé dans son piège et ne pouvait plus créer de barrière protectrice. En conséquence, son chef ordonna au démon de se transformer en sa forme finale. Alors il attaqua Mathéus de toutes ses forces, mais il n'eut aucune chance contre Mathéus. Mathéus expliqua qu'il ne faisait que jouer avec lui, et il montra le véritable pouvoir du héros légendaire, Gaius. Il attaqua ensuite avec son épée et il coupa les bras du démon. Le démon se mit en colère et Mathéus tua l'ennemi d'un coup d'épée fatal. Les filles furent heureuses que Mathéus ait gagné. Après cela, les monstres de la ville disparurent également et Mathéus félicita ses filles d'avoir arrêté les veines du dragon. Alma et Iris vainquirent tous les monstres restants et Mathéus voulut traquer le chef du démon ennemi. Soudain, le chef démon s'immisça dans le sort de communication de Mathéus. Il dit que Mathéus ne pouvait pas le traquer et il remarqua que le démon essayait de le tromper. Mathéus ne parvint pas à localiser sa position, mais il menaça le démon de le trouver et de le vaincre. Le soir, nous voyons Mathéus dans le donjon et il rapporte à son groupe la situation actuelle concernant le chef démon. Il dit que le démon essaie de cacher sa position, alors il dit qu'ils doivent utiliser un appareil spécial pour localiser l'emplacement du chef démon. Les filles demandèrent où Mathéus avait obtenu les informations sur l'appareil. Il faillit révéler qu'il l'avait construit lui-même il y a longtemps, mais Iris l'empêcha de révéler son identité de Gaius. Ils voulaient retourner à la capitale pour demander la permission, alors ils y retournèrent, et Iris mangeait toujours. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent de nouveau à l'école. Ils furent choqués que l'école soit en cours de reconstruction. Le directeur Edward apparut alors. Il salua Mathéus et les filles, puis il dit qu'ils augmentaient actuellement la protection des bâtiments scolaires pour être préparés contre les attaques de démons. Ensuite, Mathéus rapporta qu'il devait traverser la frontière terrestre de la nation de Verdinia à la recherche d'un objet magique. Edward dit « Ce sera problématique, mais je m'en occuperai ». Puis Mathias proposa d'aider à la construction de l'école en attendant la réponse à leur demande de permission. Iris était heureuse, mais les autres étaient plus inquiètes car elle est un peu maladroite. Alors ils sortirent, étudièrent le plan de construction. Iris dit qu'elle est albanaise. Soudain, elle trébucha et causa plus de problèmes. Quelques jours plus tard, Mathias reçut la permission du roi de traverser les frontières du pays. Ensuite, ils étaient en route pour une nouvelle ville. Ils cherchaient à trouver l'appareil magique d'Amatea. L'appareil de Mathias se trouve dans un endroit restreint où seuls les aventuriers de haut rang peuvent entrer. Ils devaient donc augmenter rapidement leur rang d'aventuriers.
et Mathias voulait utiliser la transformation du dragon d'Iris s'il ne parvenait pas à monter en grade. Cependant, Mathéus fut reçu par le maître de guilde qui avait été informé de son existence par le roi du royaume d'As. Alors, il voulut soutenir le groupe pour qu'il monte rapidement en grade. Le maître de guilde autorisa immédiatement le groupe de Mathéus à passer l'examen de rang A, puis Mathéus et ses filles découvrirent qu'elles devaient réussir un combat d'entraînement contre un examinateur sélectionné. Soudain, l'aventurier Gilloas apparut. Il dit qu'il était l'examinateur du jour et le maître de guilde fut surpris. Mathéus sentit la forte aura émanant de Gilloas, puis le maître de guilde dit que Gilloas était un aventurier de rang S. De plus, Mathias apprit qu'il était un fanatique de combat. Le maître de guilde trouva Gilloas inadapté comme examinateur, mais ce dernier insista pour être leur examinateur. Gilloas était un fauteur de troubles, mais Mathéus voulait aussi se battre contre lui. Cependant, les 3 filles du groupe de Mathéus furent informées qu'elles avaient toutes réussi l'examen. Soudain, Gilloas dit qu'il voulait défier le célèbre héros Mathéus en combat. Mathéus accepta son défi, puis ils allèrent dans l'arène de combat et Gilloas était impatient de vaincre Mathias. Le maître de guilde dit aux filles que Gilloas était un expert en combat, puis Gilloas dit qu'il éviterait d'utiliser la magie. Après cela, Mathias sentit que Gilloas utilisait de la magie. Malgré son annonce, Gilloas utilisa la magie inconsciemment et Mathias comprit qu'il ne le savait pas lui-même. Alors les deux commencèrent leur combat et Mathias fut attaqué. Mathias analysa immédiatement ses techniques et mouvements de combat. Pendant le combat, Mathias sentit que Gilloas activait de nombreux sorts différents. Il soupçonna que Gilloas pouvait utiliser tous les sorts grâce à ses instincts. Puis Gilloas dit que Mathias devrait montrer toute sa puissance. Gilloas copia ensuite la technique de Mathias et sauta dans les airs pour augmenter sa vitesse. Soudain, Mathias fut attaqué par Gilloas et il bloqua l'attaque de son adversaire avec aisance. Ensuite, Mathias montra sa puissance et il vainquit Gilloas d'une seule attaque. Ainsi, Gilloas fut vaincu et il accepta sa défaite. Mathias gagna le combat et Gilloas dit qu'il avait subi une défaite pour la première fois, puis Mathias sortit un manuel de sa boîte d'objets. Il voulait aider Gilloas à devenir plus fort et il lui donna un livre sur la magie en cadeau car Gilloas pensait que les sorts et au choix étaient inutiles au combat. Et Mathias lui expliqua qu'il utilisait aussi la magie sans mots dans les combats qui suivirent. Gilloas remercia Mathias, disant que lire des livres était trop pour lui. Après le combat, Mathias se lia d'amitié avec Gilloas et il demanda à Mathias de devenir un aventurier de rang A. Mathias répondit qu'il n'avait besoin que d'un rang A parce qu'il voulait explorer une zone restreinte. Soudain, Gilloas dit que la ville de Folkia se comportait de manière suspecte dernièrement. Gilloas proposa alors à son nouvel ami de l'appeler à l'aide s'il rencontrait des problèmes là-bas. Plus tard, l'itinéraire de Mathias fut vérifié dans la ville suivante et on leur donna des laissez-passer qu'ils devaient emporter avec eux. Mathias remarqua immédiatement qu'un code magique était écrit dans les laissez-passer, alors les filles découvrirent que les habitants de la ville de Folkia utilisaient que des sorts magiques de démons. Mathias soupçonna qu'un démon contrôlait peut-être la ville. Soudain, Mathias aperçut des mercenaires et Mathias voulut neutraliser ce groupe de mercenaires maléfiques. Il donna alors à Luri et Alma un objet magique qui endormait les ennemis, puis il créa une illusion de ses 2 amis. Cependant, Mathias commença à attirer les adversaires dans un piège. Alors Mathias et Iris furent attaqués par des flèches. Iris se mit en colère et voulut tabasser ses adversaires. Mathias l'arrêta car elle avait failli tout gâcher. Leur plan d'endormir les ennemis fut mis en œuvre. Puis Luri activa l'objet magique de Mathéus. En conséquence, tous les adversaires étaient endormis. Mathéus ne pouvait pas voir Alma et Luri. Soudain, il vit les 2 filles dormir aussi. Iris voulut saisir l'occasion et elle prit un pinceau pour peindre le visage d'Alma. Mathias réveilla ensuite Luri et elle fut embarrassée d'être tombée endormie elle aussi. Après cela, Alma se réveilla et Luri rit de son visage peint. Alma fut choquée et Iris dit qu'elle était innocente. Plus tard, nous voyons le groupe de Mathias devant la ville de Folkia. Luri pouvait sentir des démons et elle dit qu'il y avait 30 démons ennemis dans la ville. Mathias dit que les démons se déguisaient très probablement en humains. Luri et Alma eurent peur qu'il y ait 30 démons dans la ville. Alors Mathias répondit que les démons étaient bèbles et qu'en conséquence, normalement, ils combattraient ensemble en équipe. Mathéus avait déjà un plan pour vaincre les démons. Cependant, il montra aux filles une entrée secrète. Elles allèrent ensuite dans les souterrains de la ville de Folkia. Soudain, Luri fut effrayé par une petite souris, alors Luri s'excusa et Mathias répondit que tout allait bien. Après cela, ils continuèrent leur chemin et Mathias traqua un démon ennemi tout proche. Il ne pouvait pas aller plus loin, mais Mathias utilisa un sort. Il pouvait traverser les murs comme un fantôme et il hypnotisa le démon ennemi avec un sort. Iris voulut alors peindre le visage du démon, mais Mathias arrêta son comportement ridicule. Après cela, nous voyons le groupe de Mathias au centre-ville de Folkia. Les habitants de la ville marchaient comme des zombies. Mathias devina qu'il était dans la série The Walking Dead, alors il utilisa un sort et découvrit que les gens étaient contrôlés par des démons. Plus tard, le groupe de Mathias découvrit que les démons transformaient les gens en drogués avec un symbole magique. Mathias créa de faux symboles pour tromper les démons. Mathias dit qu'Iris devrait agir comme une droguée. Soudain, la maladroite Iris trébucha et un démon apparut immédiatement.
Il pensa que le sort était trop fort pour elle et le groupe de Mathéus réussit à s'introduire discrètement dans l'usine. Puis ils découvrirent que les citoyens extrayaient beaucoup de pierres magiques. Mathéus dit que les pierres magiques étaient dangereuses, car avec tant de pierres magiques, elles pouvaient provoquer une énorme explosion. Mathéus était conscient qu'il n'avait pas encore collecté assez de pierres magiques pour détruire un royaume. Après cela, il élabora un plan pour sauver les humains et vaincre les démons. Mathéus regarda une carte de la ville pour se préparer à la bataille, puis Mathéus expliqua que les sens des démons étaient tous connectés. Luri et Alma étaient désespérés, mais Mathéus dit qu'il avait un plan pour les éliminer avec aisance. Cependant, la mission d'anéantir les démons maléfiques commença. Mathéus invoqua un énorme faisceau d'énergie qui alerta les démons. Le chef des demi-démons ordonna aux autres démons de localiser l'énergie magique, alors tous les démons essayèrent de sentir le pouvoir magique et prirent leur position. Soudain, ils furent attirés par Iris et Mathéus attaqua les demi-démons par derrière. Cependant, tous les démons furent lentement vaincus et Mathéus réussit à anéantir les ennemis avec aisance. Les démons étaient confus et ils ne purent repousser ses attaques. Puis, quelque temps auparavant, nous voyons Mathéus expliquer son plan à Luri et Alma. Il utilise Iris comme appât pour distraire leurs ennemis. Mathias avait prévu qu'Iris essaierait d'attirer les demi-démons loin du centre, alors Iris était frustrée car elle devait être l'appât à nouveau. Après cela, Mathias continua de combattre les démons et Iris attira les ennemis vers elle. Ils formaient une bonne équipe, ils purent donc vaincre d'innombrables démons. Plus tard, Iris continua d'attirer les démons vers elle et les autres commencèrent à les attaquer secrètement. Les démons pensaient qu'Iris agissait seule et personne ne savait qu'elle avait encore des amis qui la soutenaient secrètement depuis l'ombre. Le chef des demi-démons se demanda alors comment il pouvait être vaincu si rapidement. Il soupçonna que le groupe de Mathéus utilisait des pièges. Alors les démons essayèrent de traquer d'autres ennemis, mais Alma et Luri éteignirent de leur présence. Les démons ne parvinrent pas à localiser les ennemis et moururent lentement tous. Soudain, le chef réalisa comment ils avaient pu les vaincre. Pendant ce temps, le groupe de Mathéus avait déjà vaincu 22 démons. Puis le chef regarda un cadavre et il remarqua 2 traces d'attaques différentes. Le chef des demi-démons rapporta alors à ses membres leur situation. Le chef avait l'intention d'utiliser les cristaux magiques, car il voulait détruire toute la ville. Soudain, un démon fut tué. Gilloas apparut. Les démons pensèrent que l'aventurier Gilloas était l'assassin caché. Mathias sentit l'aura de son ami et il fut heureux que des renforts soient apparus en ville. En conséquence, Mathéus put attaquer furtivement les démons par derrière sans être remarqué. Soudain, les démons voulurent attaquer Mathéus, mais Iris lança sa lance sur les démons. Puis Mathéus vainquit d'autres démons et il remercia Iris pour cette excellente diversion. Pendant ce temps, Gilloas combattit le chef du démon, mais il était très fort. Le démon blessa Gilloas et Mathéus demanda s'il avait besoin d'aide. Gilloas voulait continuer à se battre contre le démon, puis le chef des demi-démons a méprisé les humains. Par la suite, les 2 combattants ont accru leur force physique et se sont frappés mutuellement. Personne ne pouvait prendre le dessus. Mais Mathéus était convaincu que son ami Gilloas pouvait l'emporter. Alors Gilloas fut repoussé et le démon l'insulta. Gilloas, en colère, lui montra une nouvelle technique capable de blesser gravement le chef des démons. Gilloas manqua de force et le démon blessa Julius d'un coup d'épée. Gilloas, obstiné, attaqua le démon avec ses dernières forces. Les 2 combattants étaient gravement blessés, mais tous 2 voulaient gagner. Alors ils déchaînèrent leurs pouvoirs et s'attaquèrent mutuellement avec leurs épées. Soudain, le soleil se leva et Gilloas réussit à remporter le combat. Mathéus félicita Gilloas pour sa victoire, pensant le combat terminé. Soudain, les yeux du démon s'ouvrirent juste avant sa mort. Le démon se réveilla et tenta d'attaquer Luri et Alma. Mathéus réussit à protéger les 2 jeunes filles à temps. Il sentit une aura plus forte qu'auparavant et le démon commença à parler, révélant qu'il était contrôlé par un démon bien plus puissant. Il utilisait le cadavre pour envoyer un message à Mathéus. Mathéus savait que seul un démon spécial possédait la capacité de lancer une magie aussi puissante. Soudain, Julius demanda de l'aide à Mathéus. Alors Mathéus alla le soigner, l'aventurier Julius fut guéri et le remercia. Pendant ce temps, les villageois furent des peaux libérés du sort d'hypnose et étaient tous confus. Gillouis déclara qu'il avait géré la situation. Il parla alors de la loi d'autorisation d'urgence. Le groupe de Mathias apprit qu'il était désormais temporairement aux commandes de l'État. Gillouis chercha ensuite un poste de leadership et il choisit un nouvel homme pour être le nouveau seigneur. Le groupe de Mathias fut choqué par la décision de leadership de Gillouis. Mathias reçut plus tard le permis de la guilde pour entrer dans la zone restreinte de Fulkia. Il remercia Gilloas et ils se dirent au revoir. Mathias entreprit alors un nouveau voyage pour trouver son appareil magique. Arrivé à Gilloise, près d'une vieille ruine, Mathias se dit surpris de trouver un si grand domaine abandonné. Il ne précisa pas l'avoir construit lui-même, puis ils se tinrent devant une pyramide et il n'y avait aucun moyen d'y entrer. Mathéus expliqua que lancer de la magie dans la pyramide révélait une entrée. Alors la pyramide commença à léviter et Mathéus créa un chemin vers les ruines. Luri fut impressionné par Mathéus et le qualifia de génie. Après cela, Mathéus décida de sauter dans le trou sombre.
Les filles sautèrent après avoir utilisé des sorts d'amplification corporelle. Iris sauta aussi et détruisit le sol, puis ils découvrirent l'appareil magique de Mathéus. Il voulut l'activer et dit aux filles qu'elles pouvaient chercher des objets magiques. Alma et Lurie furent motivées pour trouver des trésors. Soudain, Iris commença aussi à chercher, car elle voulait trouver de la nourriture. Mathéus activa alors son appareil et Lurie trouva une vieille épée de sa vie antérieure. Mathéus était inquiet car il savait que l'épée trouvée était inutile. Il se rappela qu'autrefois, il avait conçu des armes qui semblaient cool, mais étaient en réalité terriblement faibles. Suite à cela, Alma trouva une lance géante. Mathéus expliqua qu'elle avait de nombreux défauts pouvant tuer quiconque l'utiliserait. Alma fut choquée et Iris apparut avec des aliments conservés. Ils avaient fait des milliers d'années. Iris s'évanouit après avoir ouvert les boîtes. Mathéus activa alors l'appareil magique. Alors, le sol commença à trembler et Mathéus dit qu'il voulait localiser le pouvoir magique du chef démon de Melkia. L'appareil magique afficha beaucoup de données. Lurie apprit que le démon qu'il cherchait était le plus dangereux et le plus fort. Mathéus dit qu'il prévoyait très probablement déjà d'anéantir toute l'humanité et qu'il pouvait utiliser un cristal magique pour le trouver. Alma se souvint du cristal magique qu'ils avaient trouvé dans le donjon. En conséquence, Mathias plaça le cristal magique dans l'appareil. Soudain, des éclairs apparurent. Le système fut surchargé, l'appareil informatique déclencha une alarme et tout devint rouge. Mathéus apprit que le sceau du démon Zardius serait bientôt brisé. Mathéus dit que Zardius était plus fort que lui pour le moment. Les filles étaient inquiètes et ne pouvaient croire qu'un démon puisse être plus fort que Mathéus. De plus, Mathéus expliqua qu'avec un sort d'immortalité, il pourrait s'entraîner pendant des centaines d'années pour le vaincre. Pendant ce temps, presque tous les humains auraient été anéantis et il devrait donc reconstruire l'humanité. Les filles avaient peur, mais Mathéus n'avait pas d'autre plan que de s'entraîner pendant des centaines d'années. Soudain, Iris suggéra une idée. Elle eut l'idée de trouver une arme puissante, alors Mathéus prévit de trouver une épée légendaire qu'il avait construite dans sa vie antérieure. En conséquence, il trouva son ancienne épée dans la chambre royale. Pendant ce temps, le démon Zardius retrouva sa liberté. Plus tard, Mathéus donna à Alma et Lurie des cristaux capables de détecter son épée. Soudain, elles sentirent la puissante aura de Zardius. Mathias dit qu'il devait trouver l'épée légendaire rapidement. Mathias voulait arrêter Zardius et essayer de ne pas mourir dans le combat. Avant d'arriver dans la capitale, Lurie dit qu'elle lui apporterait l'épée. Mathias fit confiance à ses amis et ils commencèrent leur plan. Suite à cela, Lurie et Alma voulurent s'introduire dans la chambre royale et elles paniquèrent en voyant la barrière. Les deux filles réussirent à traverser la barrière. Pendant ce temps, Mathias prépara son attaque. Il renforça son épée et dit à Iris qu'il voulait utiliser une attaque pour empêcher les sorts spatiaux du démon. Mathias n'était pas sûr que son plan réussirait, mais il espérait gagner suffisamment de temps. Puis nous voyons Alma et Lurie courir vers le palais royal. Alma n'était pas sûre qu'elle puisse s'introduire dans la chambre royale. Lurie les encouragea et dit qu'elle pouvait le faire. Puis elles sautèrent sur une maison et elle sentit l'aura d'un démon. Mathias attaque immédiatement le sort de Zardius, mais le sort était trop puissant. Mathias ne put empêcher Zardius de se téléporter et Zardius apparut. Tout le monde regarda le ciel et Mathias dit à Iris d'attaquer Zardius avec son souffle de feu. En conséquence, Iris prépara un puissant sort de feu et Mathias lui dit de fuir. Immédiatement après, Iris attaqua Zardius avec toute sa puissance et provoqua une énorme explosion. Les habitants étaient effrayés et les deux filles coururent immédiatement au palais royal. Zardius n'était pas vaincu et il méprisa Mathéus. Puis il menaça Mathéus et dit qu'il le tuerait avec facilité. Zardius sortit alors son épée d'une boîte d'objets. Mathéus tenta d'attaquer le premier, mais Zardius contre-attaqua d'un coup d'épée. Alors l'épée de Zardius vola vers Iris, mais Mathéus dévia l'attaque avec plusieurs barrières. Zardius lança ensuite une attaque sur Mathéus et remarqua que Mathéus était plus faible qu'un fantôme dans sa vie antérieure. En tant que Gaius, au palais royal, Lurie et Alma demandèrent aux gardes de les laisser entrer dans la chambre royale. Il refusa et appela d'autres gardes en renfort. Soudain, le roi apparut et Lurie lui parla du démon Zardius. Le roi leur donna un accès direct à la chambre royale et elles le remercièrent. Pendant ce temps, Mathéus repoussait les puissantes attaques de Zardius. Mathéus n'eut aucune chance d'attaquer et fut gravement blessé. Zardius attendait plus de Mathéus. Iris réussit à rattraper Mathéus blessé. Mathéus continuait d'essayer de gagner du temps, mais il était conscient de leur écart de puissance. Zardius était déçu que Mathéus soit un faible petit garçon. Soudain, Mathéus décida de sacrifier sa vie pour vaincre Zardius car il voulait sauver tous ses amis. Puis nous voyons Lurie et Alma chercher l'arme magique. Après cela, la pierre magique de Lurie s'illumina et elles découvrirent l'épée légendaire de Gaius. Elles se précipitèrent immédiatement pour apporter l'épée à Mathéus qui combattait Zardius. Le chef démon savait que Mathéus gagnait du temps pour quelque chose. Alors il attaqua la barrière et Mathéus fut distrait. Dans leur combat, Zardius utilisa sa faiblesse pour submerger Mathéus et il avait l'intention de détruire la barrière du royaume. Alors Mathias réalisa soudain que Zardius pouvait ressusciter les démons morts.
un démon vaincu apparut et tenta d'attaquer Luri. Alma tira des flèches et elle réussit à attirer le démon dans son piège. Les flèches touchèrent le démon et Luri réussit à le taillader. Puis un autre démon apparut, il menaça de leur faire rendre l'arme magique qu'elles utilisaient. De plus, il avait capturé des étudiants en otage qu'il comptait tuer. Luri et Alma étaient en difficulté. Mathéus fut choqué que Zardius ait ressuscité les démons morts. Zardius tenta de nouveau de détruire la barrière, mais il ne faisait que simuler, car il visait en réalité Iris. Mathéus eut à peine le temps de se protéger et fut acculé. Le démon se moqua de Mathéus pour protéger des faibles. Pendant ce temps, les otages dirent qu'ils étaient prêts à mourir, mais les deux filles décidèrent de rendre leurs armes. Mathias espérait que Luri et Alma pourraient lui apporter son épée à temps. Puis Mathias n'eut plus de force, il envisagea d'abandonner le combat, il pensa aussi à utiliser un autre sort de réincarnation pour vaincre le démon dans sa prochaine vie. Malheureusement, il se rappela les souvenirs de ses amis qui lui faisaient confiance de leur vie. En conséquence, Mathias décida de sacrifier sa vie et continua d'attaquer Zardius. Pendant ce temps, Édouard et les autres étudiants arrivèrent en renfort. Ils réussirent à submerger le démon maléfique. Alors Alma eut l'occasion d'attaquer le démon avec ses flèches. Après cela, les autres étudiants ligotèrent le démon. Puis nous voyons Mathéus convertir une partie de son énergie vitale en pouvoir magique afin de pouvoir continuer à combattre le démon. Et il faisait confiance à Alma et Luri qui voulaient lui apporter l'épée, alors il attaqua avec Iris. Mais son attaque fut arrêtée. Iris tomba au sol et dit qu'Alma et Luri devaient lancer l'épée à Mathéus immédiatement. Quand Mathéus reçut l'épée, il fut tué par un démon. Zardius et ses amis furent choqués. Mathéus fut abattu et les filles ne pouvaient croire que Mathéus, leur dernier espoir, était mort. Luri pleurait et criait son nom. Soudain, l'épée légendaire s'illumina et Mathéus fut instantanément guéri. Mathéus expliqua que son épée s'activait par sa mort. Mathéus était heureux de recevoir son chef-d'œuvre car l'épée lui donnait une énorme quantité de magie ayant un effet similaire aux stéroïdes. Mathéus devint plus rapide et plus fort, ce qui choqua profondément le démon. Zardius ne voulait pas accepter qu'un humain puisse le submerger. En conséquence, Mathias dit qu'il était le héros le plus fort avec le blason de l'échec, puis il attaqua le démon et vainquit Zardius d'un puissant coup d'épée. Avant de mourir, Zardius dit à Mathias qu'il existait plusieurs démons du chaos tout aussi puissants. Mathéus gagna le combat et Luri était heureuse que Mathéus soit en vie. Mathéus rougit et ses blessures commencèrent à saigner. Le directeur Édouard apparut également. Il félicita Mathéus pour sa victoire et dit que personne n'avait été blessé, il fallait juste réparer quelques bâtiments. Après cela, Mathéus dit que l'épée légendaire avait encore de la magie et qu'il devait l'épuiser. Alors il balança son épée et causa d'énormes dégâts. Tout le monde fut grandement surpris quand il épuisa la magie restante de l'épée. Le lendemain matin, Mathéus se prépara pour la journée. Les femmes voulaient le voir, mais Mathéus ouvrit la porte et elles lui souhaitèrent une bonne matinée. Après cela, ils allèrent ensemble rencontrer le roi qui désirait offrir une récompense à Mathéus. Mathéus désirait continuer à vivre sa vie d'aventurier et il fut heureux que le roi ne veuille pas récupérer l'épée car elle était désormais inutile. Puis Alma demanda beaucoup de trésors en récompense et Luri fut embarrassée par Alma. Iris, elle, ne souhaitait que de la nourriture délicieuse. Plus tard, Mathéus et ses amis explorèrent de la chambre royale. Mathéus ne trouva rien d'utile et Iris dit qu'elle n'était pas intéressée non plus. Puis Iris réalisa qu'une flèche était coincée dans sa tête et Mathéus se rappela les souvenirs de son ancien arc. Il décida alors d'offrir son ancien arc à Alma. Mathéus apprit qu'ils avaient emmené l'arc rouillé à une maison de commerce. Mathéus et ses amis pensaient que le puissant arc avait déjà fondu. Puis le vendeur dit qu'il se souvenait de l'arc. Soudain, il leur montra un bloc de métal et Mathéus voulut l'acheter immédiatement. Il avait l'intention de fabriquer un arc pour Alma. Après cela, Iris découvrit un grand cristal et elle demanda à Mathéus de le lui acheter comme souvenir. Alors il acheta l'énorme cristal pour Iris comme cadeau. Puis Alma dit que Luri s'était tourné pour regarder quelque chose d'intéressant. Aulnay lui conseilla de créer des bijoux avec le cristal. Après leur virée shopping, le principal Édouard déclara qu'ils avaient été un problème. Le chef des chevaliers lui montra une marionnette en bois et dit que bientôt, 300 marionnettes en bois attaqueraient le Dominion. Mathias analysa ensuite la marionnette en bois et il découvrit qu'elle possédait une énergie similaire à celle des humains. Il soupçonnait que le royaume de Syl était géré par des démons. Mathias reçut donc une nouvelle mission. Le soir, il voulut offrir ses bijoux faits de maison. Alors Luri ferma les yeux et elle reçut un collier magique de Mathéus. Elle adora le cadeau de Mathéus, le remercia chaleureusement et promit de toujours le chérir précieusement.